tout le monde, merci d'être venus si nombreux. Alors ce soir, je vais vous parler de la relation entre religion et esclavage dans les Antilles françaises. Vous savez que quand une religion est dominante dans une société pendant un assez long temps, cette religion va marquer les esprits, va marquer la société, va marquer la façon d'être, la façon de se conduire, la façon de penser, etc. Et donc ce soir, je vais vous parler de cette relation entre catholicisme et une partie importante d'origine de la population guadeloupéenne, non seulement guadeloupéenne, mais antillaise, mais des Antilles françaises, c'est-à-dire la société telle qu'elle a été façonnée par la religion catholique. Alors, je me suis demandé comment vous présenter le sujet de façon non rébarbative, et en définitive, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je suive un ordre chronologique. Alors, dans les relations entre les esclaves et la religion et l'administration qui utilise la religion, on retrouve plusieurs périodes. La première période, qui est la période pionnière, qui commence avec la colonisation, va se poursuivre jusque, disons, 1654, à partir du moment où l'économie de plantation a été implantée dans les Antilles par les Hollandais venus du Brésil. Alors pour nous, pour la Guadeloupe, les Hollandais étaient protestants. Ils étaient protestants calvinistes, donc je l'ai démontré dans ma thèse. Les Juifs, il y a eu un peu de Juifs en Martinique, mais bon, c'était surtout des protestants. La population des Antilles françaises était donc très cosmopolite. Il y avait de tout. Il y avait des Caraïbes, il y avait de toute nationalité, des protestants, des Juifs, bon, voilà, et des esclaves. La deuxième partie va commencer surtout à partir, disons qu'il y a une période de transition, et à partir des années 1670, qui va se clore en 1685, avec l'ordonnance de mars 1685 et également la révocation de l'édit de Nantes qui est de 1685 mais qui est appliquée aux Antilles françaises en 1687. Ensuite, nous allons avoir toute la période, disons, fin 17e, 18e, pour arriver à la Révolution. La Révolution marque une rupture, notamment pour les colonies qui ont connu l'abolition de l'esclavage. Et puis ensuite, rétablissement de l'ancien régime. En réalité, bon, il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Au niveau, je vais vous en reparler. Et c'est surtout à partir de la monarchie de Juillet que l'on va retrouver que la religion des esclaves va devenir un objet central, c'est-à-dire une préoccupation des autorités, disons, laïques, mais aussi religieuses. Voilà. Alors, reprenons dès le départ. Donc, dans la période pionnière, les esclaves qui étaient présents étaient déjà catholiques. Pourquoi? Parce que les esclaves qui étaient là étaient des esclaves qui avaient été capturés sur les bateaux espagnols, sur les bateaux portugais, dans les territoires portugais, et ces esclaves donc travaillaient à côté des engagés, et donc ils n'étaient pas si nombreux, et ils participaient à la vie religieuse comme d'autres, disons, en ayant le statut d'esclave. Et d'ailleurs, le père du Tertre dit que les enfants des esclaves étaient élevés avec les petits Français, et donc ils suçaient le lait de la religion dès l'origine, et donc ils feraient de bons chrétiens. Donc ils assistaient à la messe, et ils avaient plutôt une foi, disons, formelle. Et donc les jésuites notamment, et les religieux s'en plaignaient beaucoup en disant qu'en réalité, ils étaient catholiques, mais bon, ils ne connaissaient rien des mystères de la religion. Je vais vous citer par exemple le père Bouton, qui est jésuite en 1640. Il dit « Ils sont d'une insupportable ignorance des mystères de notre foi. C'est pourquoi il y en a peu qui sont admis à la Sainte Communion. » Il poursuivit, « Cela leur est un bonheur d'être avec les Français, qui les traitent assez doucement et parmi lesquels ils apprendront ce qui est de leur salut. » Alors, au début de la colonisation, les missionnaires n'étaient pas tellement hostiles aux croyances venant de l'extérieur. Et à partir de 1654, à partir du moment où l'économie de plantation s'est implantée, le nombre des esclaves, naturellement, a augmenté et ils venaient directement d'Afrique.
Ils venaient directement d'Afrique avec leurs croyances, avec leur foi, avec leur connaissance religieuse. Et à ce moment-là, les religieux en général se sont intéressés à ce qu'ils croyaient pour pouvoir mieux les convertir. Alors, c'est ainsi que dans les écrits, surtout des religieux, mais également des administrateurs, on a pu retrouver, disons, ce qui était leur croyance. Ainsi, par exemple, les Bouriki ou les Aradas, donc les Ibo, croyaient à la transmission des âmes, à la transmigration des âmes. Et ainsi, ils avaient l'habitude, quand ils voyaient qu'ils ne repartiraient pas, ils se suicidaient. Et donc, on les surveillait plus particulièrement. On a des exemples, par exemple, le père Duterte parle d'Aradas qui se sont suicidés à Saint-Eustache. Ils se sont rassemblés à plusieurs. Ils avaient rassemblé leurs maigres avoirs. Il y avait une vieille femme qui a aidé les uns et les autres à mourir. Elle s'est suicidée en dernier. Alors on le sait parce qu'il y a eu d'autres esclaves qui y ont assisté et qui ont expliqué comment ça s'est passé. Et dans les autres îles, on savait que les Aradins, notamment, il fallait les surveiller parce qu'ils se suicidaient facilement. Alors, nous avons également l'animisme. Par exemple, les jésuites avaient un esclave pêcheur qui parlait à son bateau, qui lui parlait comme à une personne, et quand la pêche avait été bonne, il lui promettait un jour de congé, etc. Le même pêcheur également disait qu'on ne pouvait pas attraper les tortues quand elles étaient sur terre, parce que c'était pas bien de venir de prendre les tortues alors qu'elles venaient nous rendre visite. En réalité, bon, c'est un animisme. Moreau de Saint-Méry, par exemple, écrit « Ils adorent des dieux différents sous la figure de quelque animal. Si un bœuf, un mouton ou quelque bête bonne à manger, ils se déterminent qu'avec quelle répugnance à lui donner la mort. Et ceux qui se piquent d'être scrupuleux n'en mangent pas la viande. Mais ce rigorisme est rare et on a si bien travaillé que les nègres n'ont plus d'autres freins que la terreur des châtiments auxquels l'autorité a été contrainte de recourir pour prévenir les plus grands désordres. » Il s'agissait en réalité d'un totémisme que l'on retrouve dans une multitude de populations, aussi bien en Afrique qu'en Amérique ou en Asie. Donc on sait que celui disons que le peuple qui prend comme totem un animal ne mange pas de cet animal puisque, bon, il y a différentes coutumes, disent que c'est l'ancêtre, ça peut être, par exemple pour les Amérindiens, ça pouvait être un alligator, l'ancêtre était l'alligator, donc on ne tuait pas l'alligator, on ne le mangeait pas. Et pour les différents peuples africains qui sont arrivés aux Antilles, ça pouvait être un autre animal, et à ce moment-là, on ne le tue pas, on ne le mange pas, et surtout, bon, on le protège en définitive. Et donc, vous voyez que quand même les autorités laïques ou religieuses voient le danger de laisser de telles croyances se perpétuer. Et donc, comme dit Moreau de Saint-Méry, qu'il s'agit de Saint-Domingue, ils ont agi avec autorité, avec donc châtiment, etc., pour les obliger à manger la viande de l'animal totémique. Alors, nous avons également les nègres sorciers. Les nègres sorciers, c'est la terreur. La terreur, puisque, bon, vous savez, on a l'exemple du père Labat qui nous décrit avec précision une cérémonie. Il était, donc, c'est sur son habitation, il y a une femme qui était malade, et donc on l'a averti qu'il y avait un sorcier, un nègre sorcier dans la case de cette femme qui était malade. Et donc, avec quelques esclaves et le commandeur, qui apparemment était blanc, ils sont allés vers la case et ils ont regardé ce qui se passait à travers les interstices des planches. Et ils ont vu donc la femme qui était malade, ils ont vu quelques personnes qui étaient assises, et puis il y avait donc un petit socle avec un marmoussé, c'est-à-dire une petite statue en terre qui le fumait, et le mettait de l'encens en définitive. Et à un moment donné, la statue s'est mise à parler d'une voix caverneuse et la malade s'est mise à pleurer. Et ils sont rentrés à ce moment-là et ils ont demandé ce que la statue avait dit. Et la statue avait dit que la femme mourrait dans 4 jours.
Donc le père là-bas fait saisir tous ceux qui sont là, fait saisir la petite statue, punition pour tout le monde, les gens sont fouettés, etc. La statue est conservée et le père là-bas laconiquement dit « mais ce qui est le plus regrettable, c'est que la femme est morte vraiment 4 jours après ». Et il dit « mais heureusement, elle avait reconnu ses fautes, elle avait confessé et donc heureusement, elle ira quand même malgré tout, elle sera également au paradis ». Bon, voilà, donc c'était le point de vue du père là-bas. Alors, on a également le même phénomène, c'est passé à Saint-Thomas qui est danois, où également il y avait un nègre sorcier qui avait donc un marmoussé, donc une petite statue, et lui, il a été condamné à mort et exécuté. Alors, le père là-bas dit, bon, ils ont commerce avec le diable. Il explique que les pouvoirs de ces hommes, il y a peu de femmes, mais ce sont surtout des hommes. Donc, de ces hommes, il explique par le fait qu'ils ont commerce avec le diable et que c'est le diable qui leur donne le pouvoir. Et on distingue donc, aussi bien dans les petites Antilles qu'à Saint-Domingue, on distingue plusieurs cas de sorciers. Alors, premièrement, les sorciers qui ont une communication avec le démon. Ils arrivent, par exemple, à représenter dans un bassin plein d'eau telle ou telle personne. Deuxièmement, ceux qui usent de sortilèges. Ils se servent de certaines drogues par la coopération du démon qui agit secrètement et en conséquence d'un pacte qu'il a fait de produire certains effets aussitôt que quelqu'un l'évoquait en faisant certaines choses extérieures telles que serait de manger le foie d'une poule blanche ou porter au col un billet marqué de certains caractères. Bon, ce talisman qui est porté au col, donc on l'appelle corde-garde ou macandal à Saint-Domingue, on retrouve ça également dans le monde musulman où vous avez, ce sont des versets du Coran qui sont et qui sont censés porter bonheur. Donc tout cela aurait du reste aucune vertu ni force, mais étaient seulement des signes par lesquels ceux qui les emploient les prient de faire une certaine chose qu'ils souhaitent. Troisièmement, les jongleurs, qui font des singeries, des attouchements, et qui font croire aux plus simples qu'ils les ont désensorcelés en leur tirant du corps certains morceaux de bois ou de terre, etc., qu'ils appellent ouanga ou burgos, qu'ils prétendent être la cause de la maladie. Quatrièmement, enfin, ceux qui usent de remèdes naturels, c'est-à-dire qu'ils ont la connaissance de quelques simples. Donc on retrouve dans cette liste que l'on va trouver aussi bien en Guadeloupe, en Martinique, mais également à Saint-Domingue, on va retrouver tous les éléments du chamanisme. Le quatrième cas, c'est le soin par les plantes, mais ça, tout le monde connaît ça. Bon, par les plantes, ça peut venir aussi bien d'Afrique que ça peut venir également d'Europe, puisque le père là-bas en parle également, ou ça peut également avoir été transmis par les Caraïbes, puisque au début de la colonisation, il y a eu quand même cohabitation, notamment en Martinique, avec les Caraïbes. Bon, donc on retrouve les différents types de chamanisme, de totémisme, on retrouve également cette idée de faire sortir le mal du corps et disons qui symbolise le corps. On a retrouvé ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques années, des gens allaient en Indonésie et ils allaient se faire soigner quand ils avaient le cancer et soi-disant on leur sortait des morceaux du corps, etc. Il y a longtemps, il y a 10, 15 ans, 20 ans peut-être, voilà. Alors, les missionnaires eux-mêmes sont au courant, ils ont examiné, etc. Alors maintenant, on va essayer de convertir les nouveaux arrivés. Alors, en général, les nouveaux arrivants sont confiés à un esclave catholique. Un esclave catholique qui est chargé de lui apprendre les rudiments de la religion, les premières prières, également, lui apprend le travail. Et disons,
la cérémonie essentielle, c'est le baptême. Le baptême est une espèce de passage obligé. Donc, tant qu'on n'est pas baptisé, on est, entre guillemets, considéré comme sauvage. Et y compris les esclaves qui sont eux baptisés vont les traiter donc de sauvages. Donc, le baptême est très, très important. Et à ce moment-là, on va baptiser les gens en masse. C'est-à-dire qu'il y a des jours particuliers, notamment Pâques. Donc, on baptise à Pâques, le samedi, ou une autre fête, Pentecôte, le lundi Pentecôte. Et donc, à ce moment-là, on va donc les baptiser et les faire rentrer dans l'église. Alors, vous savez que le parrain et la marraine ont une très grande importance. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais jusqu'à il y a encore pas très longtemps, le parrain et la marraine avaient pratiquement plus d'importance que les parents. Donc, disons que le Code noir, donc le Code noir, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Code noir, l'édit de mars 1685, fait obligation par son article 2 de baptiser les esclaves quand ils arrivent. Et donc, cette obligation a été précédée par diverses ordonnances qui ont été prises, et notamment l'ordonnance du 18 septembre 1672, qui a été prise par de Basse, qui est d'une famille d'origine protestante. Et donc cette ordonnance, en préambule, explique que bon, les religieux sont souvent, quand ils viennent pour évangéliser les esclaves, ils sont repoussés par les maîtres naturellement et qui ne veulent pas leur donner. Et donc, cette ordonnance fait obligation aux maîtres d'accepter la visite des religieux dans leurs habitations. Alors, dans les champs, puisqu'ils vont dans les champs pour pouvoir le voir, dans les habitations également, et donc il y a cette obligation, et les religieux à ce moment-là ont tout pouvoir, ils peuvent arriver à n'importe quel moment, et normalement, les maîtres doivent sont obligés de les accepter. Alors, vous avez différents textes, aussi bien pris en Guadeloupe, en Martinique, également en Saint-Domingue. Et en définitive, tous ces textes qui ont été pris au fur et à mesure ont été rassemblés. Et on arrive à l'édit de mars 1685, où cet édit va rassembler l'essentiel donc de toutes ces obligations. Alors, vous savez que ce que l'on appelle Code noir, qui est en réalité cet édit, commence par le premier article qui interdit les juifs, mais les juifs étaient déjà partis, ils avaient été déjà expulsés. Et puis après, bon, les premiers articles concernent les protestants, donc le baptême obligatoire des esclaves, et puis les protestants, et ensuite ça concerne les esclaves dans la vie de tous les jours, et également ça concerne les esclaves au point de vue religieux, puisque les esclaves doivent obligatoirement être enterrés dans un cimetière consacré. Je vais vous en reparler après. Je vous avais parlé tout à l'heure du baptême qui fait passer l'esclave dans une nouvelle catégorie. Avant qu'il soit baptisé, c'est Moreau de Saint-Méry qui dit ça, avant qu'il soit baptisé, les autres esclaves les appelaient chevaux, puisqu'ils n'étaient pas donc baptisés. Et une fois qu'ils étaient baptisés, on les appelait quand même baptisés debout, c'est-à-dire pour faire une espèce de distinction. Alors, la pratique du culte. Alors, les esclaves, une fois baptisés, vont participer naturellement au culte. Ils vont participer, mais dans les églises, à part Basse-Terre, où vous avez les jésuites qui ont l'église Saint-Louis qui est réservée aux esclaves, ailleurs, les religieux, les curés, vont s'occuper des esclaves en même temps que des blancs et des libres. Généralement, alors, les jésuites se sont largement étendus sur leur façon de procéder. Alors, par exemple, le père Mongin qui explique que la confession des esclaves se fait de très bonne heure. Donc, il arrive à n'importe quelle heure le matin, il y a donc des esclaves qui l'attendent pour se confesser, etc. Sa confession s'arrête. Ensuite, les blancs et les libres arrivent et ils confessent à ce moment-là les blancs et les libres. Il fait la messe
pour les blancs et les libres, et ensuite il y a une messe pour les esclaves. Donc dans la journée, il y a donc une gradation, les esclaves naturellement passent après les blancs. Alors, pour les enterrements, le problème que l'on a eu en Guadeloupe, on cherche des cimetières d'esclaves. C'était la grande... on voulait avoir des cimetières d'esclaves. Alors pourquoi on a parlé de cimetières d'esclaves? Parce que je me souviens très bien, dans les années 1970-75, un historien anglais donc, a fait des fouilles à la Barbade, et il a fait des fouilles dans les cimetières d'esclaves, et donc il a fait des articles, etc. Et d'un seul coup, on s'est dit, mais pourquoi nous, on n'aurait pas de cimetière d'esclaves? Tout simplement, donc les politiques voulaient absolument des cimetières d'esclaves, hein, puisque vous savez par exemple que Gérard Lauriette a même inventé un cimetière d'esclaves à Capesterre. Il a décidé que c'était un cimetière d'esclaves, parce qu'il fallait des cimetières d'esclaves. Or, pourquoi il y a cette erreur? Parce qu'on ne connaît pas la religion. Les protestants ne mettent pas en esclavage leurs frères en religion. C'est-à-dire que ce soit les anglicans ou surtout les réformés, ne mettent pas en esclavage leurs frères en religion. Donc ils ne convertissent pas leurs esclaves, et les esclaves font ce qu'ils veulent, au point de vue religieux. Pourquoi? Parce que s'ils les convertissaient, ils seraient obligés de les libérer. Et donc on a des cas comme ça où le maître, par exemple, de Saint-Eustache, hollandais, avait un esclave qui allait mourir, il l'a vite converti pour qu'il aille au paradis, manque de chance, il survit, il est obligé de le libérer. Et donc, il y a donc effectivement des cimetières d'esclaves dans les îles protestantes. Dans les îles catholiques, l'esclave est obligatoirement enterré dans une terre consacrée. Le cimetière est une terre consacrée, comme l'église d'ailleurs est une terre consacrée. Et à ce moment-là, on va enterrer les esclaves dans le cimetière. Alors, naturellement, on ne va pas l'enterrer au milieu des autres, c'est-à-dire qu'il y aura une partie qui sera réservée aux esclaves. Donc, quand on fait des fouilles de cimetières anciens, il faudrait savoir où se trouve la partie du cimetière des esclaves, qui souvent ensuite a été utilisée après 1848 par la population. Voilà, donc c'est ce grand problème. Alors, c'est par l'article 14 de l'édit de mars 1685 que l'esclave baptisé doit être enterré dans le cimetière consacré, alors que celui qui n'est pas baptisé doit être enterré dans un terrain vague la nuit, etc. Alors, il y a eu un débat théologique. Je vous ai parlé donc tout à l'heure je vous dis, les protestants ne mettent pas en esclavage un frère en religion. Il y a eu le même débat chez les catholiques. Alors, vous savez, par exemple, les capucins à Saint-Christophe, ont eu de gros problèmes avec M. de Poincy parce qu'il disait qu'une fois que les esclaves étaient convertis, il fallait les libérer. Et donc, naturellement, il n'était pas question de libérer les esclaves parce qu'à ce moment-là, c'était la ruine. Et donc, en définitive, c'est les capucins qui ont été expulsés. Et il y a eu un débat théologique à la Sorbonne en 1698. Ce débat théologique a duré plusieurs jours. On a discuté de savoir si un esclave qui était... D'abord, si l'on pouvait acheter des esclaves, et ensuite, si un esclave, une fois converti, devait rester esclave. Et donc, la conclusion de ce débat théologique, c'est qu'effectivement, on peut acheter des esclaves en Afrique à condition de les convertir et de les libérer. Bon, donc c'était la conclusion de ce débat théologique. Et le père Labat qui en parle, il dit oui, mais s'ils avaient eu des esclaves, ils n'auraient pas pris cette décision. Voilà. Et il passe directement au prix des esclaves en Afrique, etc. Vous voyez ? Donc effectivement, on a fait passer, si vous voulez, l'aspect économique avant l'aspect religieux. Voilà. En définitive, l'esclave dans les îles catholiques est resté donc esclave, donc qui est un statut juridique, comme l'a rappelé l'autre jour Raymond. Voilà. Et donc nous avons donc des esclaves qui sont convertis, qui dans les premiers temps ont des souvenirs naturellement
des cultes anciens qu'ils vont transmettre. Par exemple, on sait que les talismans, par exemple, que sont faits avec... Alors, c'est un mélange, c'est une espèce de syncrétisme. Les talismans, qui sont des garde-corps, macandales, donc, sont faits d'encens, d'eau bénite, de petits crucifix, de pain béni de Noël ou d'une autre fête solennelle et de cire de Cierge pascal. Donc, qui sont destinés à protéger du mauvais sort, de la maladie, de l'ensorcellement, etc. Et notamment dans les îles, mais plus particulièrement en Saint-Domingue, où la population était beaucoup plus nombreuse. Donc il faut savoir qu'à la Révolution, à Saint-Domingue, il y avait quand même 500 000 esclaves. Donc c'était un nombre beaucoup plus important que dans les îles françaises. Des cultes souterrains se sont développés. Celui que l'on connaît le plus, c'est le vaudou. Le vaudou dont parle que semble bien connaître Moreau de Saint-Méry, puisqu'il explique comment ça fonctionnait. Le culte vaudou, il y avait un roi, une reine, et également, donc, il y avait le culte de la couleuvre, la couleuvre qui, etc. Et il y a donc toute une religion. Alors ça a été, disons, elle a été combattue, mais ce vaudou est resté. Alors on parle également du rite Pedro, qui aurait été amené par un Espagnol et qui est plus sanglant que le rite vaudou. Alors, le problème des autorités, c'est que les dimanches et les fêtes chômées, les esclaves se rassemblaient. Alors, c'était plus dangereux, disons, à Saint-Domingue, où il y avait plus de monde, que dans les Petites Antilles, et encore bien que dans les Petites Antilles également, on avait très peur de tous ces rassemblements. Alors, la fête-Dieu, par exemple, était une fête très importante, puisque pour la fête-Dieu, il y avait un défilé, d'abord défilé des Blancs, et puis ensuite défilé des esclaves. Et en 1753, le gouverneur de la Martinique, qui était M. Bompard, assiste à une procession de la fête-Dieu. Et il se rend compte qu'en définitive, il y a donc les esclaves sont organisés, ils ont un roi, ils ont une reine, ils ont également tout un ensemble de dignitaires également, et ils défilent en ordre, chacun ayant des armes en bois, etc. Et d'un seul coup, il se rend compte que là, ici, il y a une masse d'esclaves qui est organisée et qui est extrêmement, pour lui, qui lui apparaît extrêmement dangereuse. D'autant plus que certains prêtres disons, encadrent ces défilés, certains même ont fait rentrer le roi et la reine dans l'église, ils l'ont installé sur un fauteuil, et donc pour le gouverneur, d'un seul coup, c'est une révélation, c'est une force potentielle de révolte. Et donc, on essaye d'interdire les processions des esclaves. Naturellement, certains prêtres, disons, portent plainte et demandent que la procession soit rétablie. Alors donc, on rétablit la procession, mais les esclaves ne pourront pas porter d'habits de fête. Ils doivent défiler dans leurs habits ordinaires. Bon, naturellement, cela n'a pas été, disons, appliqué, et les esclaves ont continué à défiler pour la fête Dieu. Voilà. Alors, les fêtes, après 1763, c'est-à-dire après l'occupation anglaise, après la guerre, les maîtres ont demandé aux religieux de réduire les fêtes chômées, puisqu'il y avait donc, d'après eux, trop de fêtes chômées, et les fêtes chômées, donc, les fêtes donc, religieuses devaient être chômées, et donc c'était de perte de travail, une perte importante. Alors, les religieux donc, se sont réunis d'abord en Martinique, et puis ils ont pris des décisions. Ensuite, ils se sont réunis à Baïf, dans la maison actuelle des Dominicains, et ils ont décidé donc de supprimer 8 fêtes chômées, et 5 fêtes chômées sont reportées au samedi.
De telle manière, en définitive, les esclaves ont perdu donc 13 jours de congé pendant lesquels ils pouvaient travailler leur jardin, se réunir, voilà, etc. Bien, voilà donc pour la pratique du culte. Alors, la Révolution va arrêter tout cela, donc notamment dans les îles qui ont connu l'abolition de l'esclavage. Et le culte sera rétabli en 1802, notamment pour la Guadeloupe. Et pendant cette période, disons, au point de vue religieux, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de prêtres. Donc les prêtres sont très peu nombreux. Et ils vont s'occuper de 3 paroisses, par exemple Basse-Terre, Baïf, Vieux Habitants. Et ils vont surtout s'occuper des blancs et des libres de couleur et faire le minimum. Mais les esclaves sont un peu laissés à l'abandon. Alors, c'est le cas par exemple pour Saint-Martin. À Saint-Martin, où jusqu'à la Révolution, les maîtres étaient en général protestants, calvinistes, presbytériens ou anglicans. Et les esclaves étaient catholiques. Donc, ils étaient catholiques, ils étaient bien remis aux prêtres, puisque les protestants disaient que le catholicisme maintenait mieux les esclaves dans l'obéissance, et que c'était une religion qui était meilleure pour les esclaves. Bon, voilà. Et donc, après la Révolution, naturellement, pas de prêtres à Saint-Martin, et donc les esclaves étaient livrés à eux-mêmes. Et ils avaient besoin d'une religion, ils avaient besoin au moins d'un espoir dans une vie meilleure au-delà. Et en 1816 arrive un prêcheur laïque, John Hodge, qui se met à prêcher le méthodisme à Coulbé, qui est à la frontière entre la partie française et hollandaise. Et donc, tous les esclaves de la partie hollandaise passent au méthodisme, et les esclaves de la partie française viennent écouter le prêcheur laïque, et également tout le monde passe au méthodisme. Bon, et ça reste comme ça, il n'y a pas de problème, jusqu'aux années 1830. Pratiquement toute la population servile de Saint-Martin est passée donc au méthodisme. Ils parlent anglais, ils sont cadrés par des Anglais, donc il y a une concurrence entre la France et l'Angleterre. Mais bon, c'est loin, Saint-Martin, c'est loin, on n'attache pas trop d'importance. Et puis, bon, dans les autres îles, bon, ça manque de prêtres, mais bon, on arrive à avoir une religion formelle, si vous voulez. Et quand arrive 1830, à ce moment-là, la monarchie de Juillet a une véritable politique religieuse. Pourquoi? Elle a une véritable politique religieuse parce qu'elle se dit qu'il y a l'influence des abolitionnistes derrière et qu'on va se retrouver avec une masse servile, une masse d'esclaves qui ne sera pas encadrée. On sait que l'abolition de l'esclavage est inévitable, à plus ou moins long terme. Bon, je ne vais pas rentrer dans les tentatives etc. Et les autorités laïques se disent qu'il faut absolument que la population soit encadrée. Donc, dès 1839, des fonds importants sont débloqués pour une politique de reconquête religieuse, notamment en direction des esclaves. 650 000 francs sont prévus dans le budget de 1840, crédit pour le recrutement de nouveaux prêtres, le développement des écoles congrégationnistes, 200 000 francs pour l'accroissement du clergé colonial et notamment le financement du séminaire de Saint-Esprit, qui est chargé donc de former des prêtres pour les colonies. Et 50 000 francs pour frais de patronage des esclaves dans les 4 colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Bourbon, Réunion. Donc des sommes furent allouées pour la création d'un catéchisme nouveau, spécial, c'est-à-dire en créole, et la construction de chapelles rurales.
Tout cela est précisé par l'ordonnance royale du 6 novembre 1839, qui fut promulguée en Guadeloupe par l'arrêté du gouverneur du 2 avril 1840. Donc il s'agit là ici d'envoyer un clergé pour encadrer la population avant que que l'abolition n'arrive. Vous savez que 1833, c'est l'abolition de l'esclavage dans les îles britanniques, et l'on sait très bien que ça va arriver dans les îles françaises. Bon, donc séminaire de Saint-Esprit pour former des prêtres pour les colonies, sœurs de Saint-Joseph de Cluny pour encadrer la population, frères de Plouermel également pour les écoles, et l'ordonnance royale du 5 janvier 1840 relative à l'instruction morale et religieuse des esclaves dans les colonies françaises, ainsi qu'au patronage qui doivent exercer les officiers du ministère public à l'égard de la même classe de la population. Alors, le patronage des esclaves, c'est-à-dire que le procureur va faire des visites dans les habitations pour voir si les ordonnances sont bien appliquées, s'il n'y a pas de sévices, etc. Et nous avons donc des rapports comme ça. Donc on a publié à la Société d'Histoire le rapport du procureur Fourniol, qui a fait la visite de ce qui va devenir Gourbert, Saint-Claude, Basse-Terre, Baïf. Et là, on a donc des exemples sur ce qui se fait, etc. Et ces aspects sont repris par la loi du 18 juillet 1845, dit loi Macquot, repris par l'ordonnance royale du 18 mai 1846. Alors ça, c'est pour la Guadeloupe, c'est pour la Guadeloupe et c'est pour les îles principales. Alors, à Saint-Martin, il se passe autre chose. C'est en étudiant la Société de Saint-Martin que j'ai pris conscience de cette problématique, c'est-à-dire de la relation entre religion, esclavage et État. Car pour cette population, pour ce petit morceau d'île qui concerne quelques milliers d'habitants, le gouvernement ne comprenait rien de ce qui se passait. Ils avaient donc une population qui était une population protestante, pensait-il. Or, elle était méthodiste. Elle était encadrée par des pasteurs qui étaient des pasteurs anglais, généralement. Et donc, il y avait une opposition entre, disons, les intérêts anglais et les intérêts français. Donc, les Français disaient que les Anglais vont faire des habitants de Saint-Martin, une fois qu'ils seront libérés, des Anglais. Donc, il fallait absolument éviter que les pasteurs anglais puissent venir dans la partie française. Donc, interdiction aux Anglais, c'était le pasteur Satchel qui venait régulièrement, clandestinement. Il était accompagné à la frontière par le garde champêtre, etc. Et donc, on décide d'envoyer un pasteur, mais un pasteur français. Et un pasteur français méthodiste, on n'a pas de pasteur français méthodiste, et en définitive, on va envoyer un pasteur calviniste. Et ce pasteur calviniste va arriver, et il ne va rien comprendre, parce que les méthodistes ne sont pas les calvinistes, et donc ils ne s'entendaient pas. Et ce qui fait que vous avez pour ce petit morceau d'île, l'échange de lettres entre le gouverneur de la Guadeloupe, entre les autorités de Saint-Martin, entre le ministère, est très éclairant sur la politique religieuse vis-à-vis des colonies de l'ensemble de l'État français. Voilà, donc l'esclavage va être aboli. Naturellement, les esclaves des îles principales sont majoritairement catholiques, il n'y aura pas de problème. Ceux de Saint-Martin sont méthodistes et vont rester méthodistes. Et donc, à partir de ce moment-là, le problème change et ce n'est plus le problème d'esclaves, mais d'hommes libres qui, normalement, ont la liberté religieuse. Alors, pour terminer, je vais vous donner deux extraits. Alors, un extrait du mémoire pour servir d'instruction
au marquis de Bouillé et au président Tacher, gouverneur intendant de la Martinique, le 7 mars 1777. La religion, c'est le ministre qui parle au gouverneur et à l'intendant qui vont arriver en Martinique en 1777. La religion, par la sainteté de son principe, comme par l'excellence de sa fin, doit fixer les premiers regards de l'administration. C'est par elle que l'homme connaît ce qu'il doit à Dieu, à ses semblables et à lui-même. C'est surtout par le frein qu'elle impose que peuvent être maintenus des esclaves trop malheureux par l'esclavage même, également insensibles à l'honneur, à la honte et au châtiment. Je vais vous donner une deuxième citation, c'est Ernouf, le gouverneur qui est arrivé en 1803 jusqu'à 1810, où il a été battu par les Anglais. Ernouf, Périchou Kervanceau, Bertolio, au ministre de la Marine et des Colonies, le 20 décembre 1807. On ne peut se le dissimuler. Les principes du régime colonial et les maximes de la fraternité évangélique peuvent paraître à quelques âmes pieuses ne pas être dans une parfaite concordance. Et je dirais comme Emmanuel Kant, qui a été repris par Marx et Lénine, la religion est l'opium du peuple. Normalement, je termine ici. Donc, on peut penser que la relation entre religion et pouvoir est un sujet du passé. Or, c'est un sujet tout à fait actuel. Je ne vais pas vous parler des théocraties comme l'Iran, l'Arabie Saoudite. Je ne vais pas vous parler également de l'importance des évangéliques dans les élections de Donald Trump ou au Brésil de Bolsonaro. Et j'estime que l'on n'a pas prêté suffisamment attention au fait que l'Église orthodoxe d'Ukraine a fait sécession de l'Église orthodoxe de Russie, a créé un patriarcat distinct avant que la guerre, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine. Et cet aspect religieux, quand on voit le patriarche Cyril de Moscou, cet aspect religieux, pouvoir et encadrement de la population est un sujet tout à fait actuel. Je vous remercie de votre attention.